Je remue le café avec ma chaussure, puis je le sers au passager en faisant semblant d'être calme. Elle remarque rapidement quelque chose d'anormal. Au moment où elle s'apprête à parler, je verse immédiatement le café sur mon bras et je me retourne. Mon bras devient rouge à cause de la brûlure, mais je n'ose même pas regarder. Parce qu'elle est une princesse de haut rang, je n'ose pas montrer mon mécontentement. Mais cette humiliation, je n'arrive pas à l'oublier. Alors au moment du repas, même si je sais qu'elle est allergique aux fruits de mer, je décide quand même Je lui apporte un bol de nouilles aux fruits de mer, en ayant même retiré tous les fruits de mer à l'avance. Au début, je voulais seulement lui donner une leçon, mais je n'aurais jamais imaginé que cette décision lui coûterait la vie. La princesse meurt à l'aéroport, d'une grave réaction allergique. Ce qui me terrifie encore plus, c'est qu'avant sa mort, elle laisse derrière elle un testament. Elle précise que je suis le seul à pouvoir escorter son corps jusqu'à son pays natal. Je monte dans cet avion familier. Cette fois, à part le pilote, elle est l'unique passagère à bord. Le corps de la princesse est placé dans un cercueil blanc. Après le décollage, l'avion traverse soudain de violentes turbulences. Je m'accroche fermement à la coudoir, mais je découvre que le corps de la princesse glisse hors de son siège et se dirige vers moi. Je l'évite, instinctivement. Quand l'avion retrouve sa stabilité, je me force à m'approcher. Mais au moment où je touche son corps, je commence à trembler. Pris de panique, j'appelle le pilote. Mais il pense que j'ai des hallucinations et me demande de gérer la situation seule. Personne ne peut m'aider. Je n'ai donc d'autre choix que de porter son corps seul, de l'attacher avec une corde, puis de retourner à mon siège. Je continue de trembler et j'essaie de fermer les yeux pour me reposer. Mais à ce moment-là, j'entends un bruit étrange. Quand j'ouvre les yeux, je sursaute de peur, car le corps de la princesse se trouve soudain dans mes bras. La seconde suivante, je comprends que ce n'était qu'un cauchemar. Avant même d'avoir le temps de me calmer, j'aperçois une silhouette passer près de moi. Je poursuis cette ombre, mais je découvre que le corps que j'avais attaché a disparu. J'appelle de nouveau le pilote. À cet instant, j'entends un léger ronflement venant des environs. Je m'approche des toilettes et trouve un morceau de tissu blanc. Les mains tremblantes, j'ouvre la porte. Mais à l'intérieur, il n'y a absolument personne.